L'exercice d'hier consistait à vous demander si vous entreteniez des pensées de vengeance, et si oui, réfléchir à la démarche à entreprendre dans ce cas. La réponse est... Attends, je connais la réponse, tu veux que je la dise? Allons voir si tu évolues dans le bon sens. Pas assez vite à l'action avant que je change d'idée. J'aurais dû m'en méfier. Avant de m'effacer, je le dis parce que c'est ça que tu veux, je voudrais connaître ta réponse. Tout simplement, entreprendre le processus du pardon tel que vu précédemment. T'as pas quelque chose de plus simple? Oscar, il est possible qu'un jour ou l'autre, vous ayez subi de la violence verbale et peut-être même de la violence physique. Il est compréhensible, jusqu'à un certain point, lors d'une grande colère, de verbaliser une pluie d'injures pour défendre son opinion. Qui de nous n'a pas déblatéré un flot d'insultes pour assouvir sa révolte? Le refoulement encaissé déborde et on explose. La cause première est le manque de communication et par le truchement du verbe, on exprime son mécontentement le plus absolu. Je reconnais que c'est triste d'en arriver là, mais une guerre se termine toujours par la paix et du moins par une entente acceptable de part et d'autre. Cette prise de bec laisse souvent des blessures profondes parce qu'on exprime dans la colère sa souffrance, que la dose d'acceptation déborde et qu'une grande partie de sa vérité est partagée sous forme d'insultes. La violence verbale ne règle en rien une situation quelque peu ambiguë. La communication n'est pas toujours possible. Bien qu'il y ait eu plusieurs tentatives de votre part, l'autre reste sourd. Il n'entend pas les cris de désespoir et le plus souvent, il ne veut pas entendre votre tourment. Parfois, la cause en est l'éducation. On a vu ses parents régler leurs différends par une bonne paire de gifles ou des gestes encore plus brutaux et on croit que c'est la bonne méthode pour s'assurer le respect. Les hommes et les femmes battus existent et ces cas sont beaucoup plus fréquents qu'on peut l'imaginer. Est-il acceptable de se laisser battre? La réponse dépend de votre degré d'amour-propre. C'est lui qui détermine pendant combien de temps vous pouvez endurer la flagellation et l'humiliation, versus le soi-disant bien-être, la sécurité, le confort et l'amour que cette relation vous apporte. Le choix peut être déchirant. Au moment où vous réalisez que vous êtes la personne la plus importante, il peut être difficile pour vous de décider de prendre votre vie en main au prix d'une séparation. C'est un choix ardu, car votre avenir en dépend. L'exercice du jour, êtes-vous victime de violence? Ou peut-être d'un tempérament violent? Dans un cas comme dans l'autre, appliquez-vous à trouver la faille qui vous amène à une telle situation. Vivez un moment de tendresse. Ciao!